Soit nous attend du côté de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon pied bon oeil en début de semaine. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. 7172 points sur le CAC 40, 0,59 de hausse. On ne s'attendait pas forcément à une hausse aussi importante. D'ailleurs, ce matin, les futurs étaient plutôt négatifs. Le Japon et les bourses asiatiques ont plutôt fini dans le négatif. Donc, on s'attendait plutôt à quelques prises de bénéfices. Et finalement, ça repart bien sur le CAC 40. Tant mieux. C'est vrai que les scénarios, les différents scénarios qui avaient été envisagés d'une récession possiblement forte sur 2023 s'éloignent un petit peu. Donc, ça détend un petit peu tout le monde, en tout cas sur les différents actifs à risque. On a une inflation qui ralentit mois après mois depuis le mois de septembre. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des taux qui vont moins monter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'ailleurs, la Fed a ralenti sa hausse. Son rythme de hausse de taux elle est passée de 0,5 à 0,25. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Les actifs à risque sont plutôt plébiscités. On a d'ailleurs un retour des flux positifs sur le marché obligataire et sur le marché action. Donc ça va un petit peu mieux sur les différents indices. En plus, on a des bonnes publications la plupart du temps sur les différents indices mondiaux, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc un CAC 40 qui est plutôt bien orienté ce matin, autour de 7172 points. C'est-à-dire que ces publications qui battent vraiment leur plein restent au cœur de toutes les discussions sur les tables de marché. Oui, tout à fait. On arrive sur les grosses semaines de publication en Europe. Donc les chiffres d'affaires la plupart du temps tombent pour l'année 2022, les perspectives aussi sur 2023. Et donc là, cette semaine, on a encore une grosse semaine de publications, beaucoup de publications sur le CAC 40 et en dehors du CAC 40. J'en ai retenu quelques-unes qui sont intéressantes parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités ces dernières semaines autour de ces titres-là. On a la publication jeudi. Jeudi, c'est une grosse journée de publication d'ailleurs en tout cas sur Paris, plus d'une quinzaine de publications. On a notamment Téléperformance. Ça a fait vraiment l'actualité sur les dernières semaines, sur les derniers mois, notamment fin d'année 2022. Notamment la partie ESG de Téléperformance qui a un petit peu volé en éclats avec les problèmes qu'ils ont connus en Colombie. Donc la publication va être intéressante, savoir s'ils ont bien fini l'année 2022 et ce qu'ils vont faire notamment sur leur activité de modération. Donc ça, c'est à suivre jeudi. On a aussi Ubisoft qui va publier jeudi, énormément de profit warning depuis quelques semaines. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner en termes de publication pour Ubisoft. Et aussi, on a la publication jeudi de Renault. Renault qui a annoncé, on va dire, une modification de l'alliance avec Nissan ces derniers jours. Publication donc Renault qui va ressortir sur 2022. On s'attend à une grosse publication de Renault et une amélioration nette des marges. C'est vrai que la partie opérationnelle de Renault se redresse bien depuis quelques semaines, quelques mois. Si on a un peu plus de perspectives aussi sur l'année 2023, je pense que Renault risque d'être encore soutenu dans les prochaines semaines. En tout cas, 3 publications à suivre pour la Bourse de Paris d'ici jeudi. Merci beaucoup pour ce regard, donc Thibaut François, Fastea Capital, qui nous accompagne chaque lundi matin sur ce marché, le CAC 40, 7172 points. Il progresse de 0,59%. Et nous, tout de suite, on ouvre regard croisé.